J'ai trouvé une manière de gagner en productivité pendant la thèse, de gagner énormément en productivité. C'est une erreur que tous les doctorants font ou ont fait. C'est une erreur dans laquelle nous pouvons facilement replonger. Lorsque j'ai commencé mon postdoc à Nijmegen aux Pays-Bas, j'ai eu ce comportement vers le début, avec un sentiment que je devais le faire, mais je m'en suis rendu compte et j'ai essayé d'en sortir. Je connais aussi énormément de professeurs qui ont ce comportement. Je pense que si on veut gagner en productivité, il vaut mieux éliminer ce comportement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est ce comportement, comment l'éliminer et le remplacer, et pourquoi c'est important de faire cela si tu veux gagner en productivité. Voilà, j'aimerais te parler des emails. Depuis que j'ai commencé mon postdoc, je reçois au moins 4 fois plus d'emails que pendant mon doctorat. Lorsque j'avais commencé mon doctorat, j'avais un sentiment de... J'ai regagné ce sentiment lorsque j'ai commencé mon postdoc. C'était un sentiment de devoir répondre à ces emails immédiatement. Être toujours disponible dès que l'on me contacte pour pour répondre et dire si oui ou non, il faut faire cette chose ou une autre chose. Répondre de manière instantanée. De plus, les emails, au début, je les avais sur mon téléphone. Et du coup, ce qui se passe lorsque tu as tes emails sur ton téléphone, c'est que je me retrouvais à les regarder n'importe où, pendant des conférences en pause, dès que tu as une petite pause de 3 minutes sur le téléphone, tu regardes tes emails pendant des talks, et tu fais juste ça facilement, de manière réflexive en fait. Tu sors ton téléphone et tu tapes dessus pour regarder tes emails, puis tu réponds à tes emails avec le téléphone. Le pire, c'est que j'ai plusieurs boîtes email. J'ai ma boîte perso, j'ai ma boîte professionnelle pour mon postdoc, et j'ai ma boîte Vaillant Doctorant. Et du coup, je reçois des mails de ces différentes boîtes, mais je les ai pas combinés parce que j'ai envie que ça reste séparé. Et ce qui se passe, c'est que je pouvais très facilement me retrouver avec ces 3 boîtes mail ouvertes en haut à gauche sur Google Chrome, tout en rédigeant, prêt à être appelé à une distraction pour faire autre chose. En fait, les emails, c'est sympa d'un point de vue parce que ça permet d'être distrait, de faire autre chose, de ne pas être concentré dans la rédaction par exemple, et de faire d'autres choses. Mais lorsqu'on y réfléchit, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Au final, les emails sont un peu comme des machines à sous. Il y a une sorte d'incertitude avec les emails. On a toujours l'impression qu'on va peut-être gagner le gros lot. On regarde l'email, on reçoit un nouvel email, la petite notification, on se dit « Oh, super, peut-être que je vais recevoir un email intéressant ». Et le problème, c'est que c'est rarement le cas. La plupart du temps, les emails sont des emails pas très intéressants, assez basiques. Et il y avait une expérience que Skinner avait fait avec des rats. Et en fait, les rats étaient mis dans une cage et ils pouvaient presser pour recevoir des récompenses. Et ils se sont rendus compte que lorsque la récompense était donnée de manière aléatoire, eh bien les rats devenaient de plus en plus accros et addictifs. Et c'était très addictif de presser sur le levier. Et nous, c'est pareil, la récompense avec les emails est très aléatoire. On ne sait pas quand on va recevoir un email. On reçoit la notification, on ne sait pas quel type d'email on va recevoir. Donc tout ça, c'est excitant. Tout ça, ça donne envie d'en savoir plus. Et c'est pour cela que l'on se retrouve facilement à perdre beaucoup de temps à regarder ces emails. Pourtant, nous ne sommes pas des rats. Nous pouvons devenir conscients de nos comportements instinctifs et les modifier. Donc est-ce nécessaire justement de regarder nos emails de cette manière? Je comprends la nécessité de regarder ces emails. Je connais une professeure, elle m'avait dit que dès le matin, quand elle commence sa journée à 8h, elle va regarder ses emails jusqu'à midi, tellement elle en reçoit. Et on a envie de répondre à nos emails parce que, d'un côté, nous devons répondre pour que les projets puissent avancer. On a énormément de projets en cours, moi pendant le doctorat, plus pendant le postdoc, et encore plus quand on est professeur par exemple. Et du coup, on sait qu'on doit répondre à certains emails pour que les projets avancent. Et si on ne répond pas aux emails, eh bien le projet est en stand-by et en attente que nous fassions une action. Ça, c'est un sentiment qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc on décide de répondre immédiatement à tous les emails. Puis de plus, on reçoit une notification. Dans tous les cas, on a été coupé de ce qu'on faisait, donc on regarde l'email et on répond. De plus, les emails, c'est une échappatoire. Ça permet de faire quelque chose dans lequel on n'a pas besoin de trop se concentrer généralement. On peut juste taper pour répondre à des personnes. Cependant, on peut très rapidement se retrouver dans l'excès. Et se retrouver à regarder ses emails tous les 5 minutes, par exemple, juste au cas où on aurait loupé quelque chose. Alors qu'en fait, pendant la thèse, et même pendant le postdoc, il n'y a pas une nécessité urgente de regarder ses emails toutes les 5 minutes. Si quelqu'un a vraiment quelque chose d'urgent à nous dire, il va nous appeler ou venir nous voir, généralement. Donc,
En général, regarder ses emails de manière réflexive toutes les 5 minutes ou sur le téléphone, ce n'est pas vraiment nécessaire. On pourrait supprimer cela. Et ça éviterait d'être constamment distrait, constamment penser à autre chose. Parce que si on a toujours nos emails en arrière-plan, eh bien, on ne fait jamais chaque chose à 100%. Parce que supposons qu'on a un email qui vient toutes les heures, ou toutes les 30 minutes, eh bien, toutes les demi-heures, on aura une distraction, un petit bruit sonore, une curiosité. Si on a la notification en bas à droite, eh bien, on voudra aller voir pour voir ce qui se passe. On va voir l'email et de qui, on va se dire, ouh, ça va happer notre curiosité. Et du coup, on ne fait jamais nos actions à 100%, on est toujours distrait, on a toujours de la distraction et d'autres choses à faire. Et ça, ce n'est pas bien. Donc j'ai fait une petite liste de comment gérer ces emails. Je vais t'expliquer les 10 items de la liste. Et je t'invite à voir si, dans ton cas, tu pourrais les appliquer pour mieux gérer tes emails, pour arrêter d'être distrait tout le temps avec tes emails, et pour du coup gagner en productivité pendant ta thèse. Le premier outil serait de supprimer les notifications de ton ordinateur et de ton téléphone. Les notifications visuelles, les petites notifications en bas à droite ou sur le téléphone, et sonores. En deuxième temps, supprime les applications de messagerie de ton téléphone, voire même via l'accès à Internet. Généralement, tu n'as pas besoin d'avoir accès à tes emails sur ton téléphone. C'est moins pratique pour répondre, c'est moins pratique pour mettre des pièces jointes. Et pourquoi aurais-tu besoin de répondre à tes emails avec ton téléphone? En soi, en théorie, tu devrais pouvoir être capable de répondre à tes emails seulement sur ton ordinateur. Ça t'éviterait justement de te retrouver à 23h le soir, à recevoir une notification, à cliquer dessus, vouloir répondre, recevoir un email énervant, sur lequel tu as envie de répondre, tu as envie de savoir la réponse, et tu connais pas la réponse, et du coup tu dois attendre le lendemain, et du coup tu passes une mauvaise nuit à cause de ça. C'est pas ce dont tu as vraiment envie. Donc supprime les notifications et les applications de messagerie de ton téléphone. Lorsque tu travailles, ne garde pas tes boîtes de réception ouvertes. Ferme tes boîtes de réception. Donc tu les fermes et tu ne les regardes pas, et comme tu n'auras pas de notification, tu ne pourras pas aller les voir. De même, ne l'ouvre pas toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes. À la place, définis des blocs. Tu peux te dire, je vais regarder mes emails 4 fois par jour. Une fois à 11h, une fois à 13h, une fois à 16h, par exemple. Ce sera 3 fois. Tu peux rajouter un autre horaire à un autre moment si tu veux. Mais définis quand tu regardes tes emails et groupe tes réponses. Regarder tes emails constamment te fait perdre un temps monstre. Non seulement parce que tu es distrait et tu regardes autre chose, mais aussi parce qu'il va falloir que tu te reconcentres sur l'action que tu faisais avant. Et encore pire, c'est si tu as lu l'email mais que tu n'as pas répondu, parce que tu vas devoir y retourner plus tard, tu auras peut-être oublié, parce que tu l'auras peut-être ouvert, et tu n'auras pas répondu, donc tu vas devoir le relire, recomprendre l'email, pour finalement répondre. Donc tu auras perdu du temps dans tous les tableaux. Il y a aussi des moyens de définir des horaires durant lesquels tu reçois des emails. Tu peux, par exemple avec Gmail, tu as Boomerang qui permet de bloquer la réception pour les recevoir seulement à 11h par exemple. Si c'est un truc qui te tente, tu peux essayer de faire cela. Si possible, ne regarde pas tes emails dès le réveil, mais regarde-les plus tard dans la journée. Parce qu'au moment du réveil, c'est le moment où tu as le plus d'énergie, c'est le moment où tu as le plus de niaque pour faire des actions concrètes et difficiles. Bien sûr, ça dépend des personnes, mais généralement c'est le cas, donc essaie de voir si tu peux faire d'autres choses. Considère la nécessité de répondre à un email. Est-ce que l'email que tu vas devoir répondre est très long à rédiger? Est-ce que c'est compliqué d'être clair avec cet email? Peut-être que tu devrais planifier un rendez-vous du coup, un meeting, pour discuter de cela. Peut-être que tu peux envoyer un audio ou passer un coup de téléphone. Dans certains cas, il peut y avoir des échanges d'emails de va-et-vient qui sont très longs et qui te font perdre le temps à tout le monde en fait. Donc à la place, pense à ta réponse. Est-ce que c'est un long email qui va te prendre du temps et qui risque d'être mal compris? Si oui, peut-être qu'il faut planifier un meeting pour pouvoir discuter de tout cela de manière plus simple, plus calme. De même, lorsque tu décides de regarder tes emails, agis sur chaque email que tu reçois. Si tu reçois un email et que tu cliques dessus et que tu le lis, tu ne peux pas fermer la boîte mail avant d'avoir fait quelque chose. Tu peux décider, de répondre à l'email, de le mettre en stand-by si c'est un email dans lequel tu dois attendre. Donc tu peux avoir un dossier qui s'appelle stand-by, dans lequel tu mets les emails que tu reçois ou que tu as renvoyés. Tu envoies une réponse et tu attends une réponse, tu le mets en stand-by pour être sûr de ne pas le louper plus tard. Et ton dossier stand-by, tu pourrais le regarder toutes les semaines par exemple. Puis, tu peux ne pas répondre et juste le supprimer ou le stocker.
Mais chaque email que tu lis, tu dois agir directement dessus. Car une fois que tu l'as lu, tu as l'information, tu as l'idée. Donc, ne pas décider d'agir sur cet email, c'est déjà une prise de décision. Donc décide d'agir sur cet email et te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour gérer cet email? Et ça te permet justement de toujours gérer ta boîte mail. D'avoir toujours ta boîte mail qui ne se retrouve pas avec 5000 emails. En tout cas, c'est quelque chose que moi je n'aimais pas, c'est d'avoir ma boîte mail plein d'emails. Quelque chose qui me rend un peu anxieux et qui ne me fait pas me sentir bien, donc j'aime pas. Donc j'essaie de toujours gérer ma boîte mail, de toujours réduire les emails, encore et encore. Donc c'est vrai que j'agis sur les emails que je lis. Tu peux ajouter des dossiers et des labels par rapport à chaque projet, chaque étudiant que tu supervises, les documents administratifs, etc. Tu peux avoir des dossiers dans lesquels, au lieu d'avoir tout dans ta boîte principale, à chaque fois tu stockes dans d'autres dossiers. De plus, si tu as envie de gagner du temps, tu peux te créer une signature. Tu peux aussi créer des règles pour certains emails. Dès que tu reçois un email, tu mets une règle if, then, et tu décides ce qui adviendra d'un email. Par exemple, si tu reçois des newsletters, tu peux les rendre automatiquement dans certains dossiers, ou s'il y a des emails que tu reçois tout le temps, mais tu ne peux pas t'empêcher de les recevoir, tu ne peux pas empêcher la réception, mais tu peux peut-être ne jamais en avoir besoin, donc tu peux les rediriger automatiquement ailleurs, par exemple. Depuis que j'ai appliqué la plupart de ces points, j'ai gagné énormément de temps pendant ma thèse. Je t'invite à faire la même chose. Choisis les points qui t'intéressent, sélectionne un ou deux, voire 5, voire essaye-les tous d'un coup, si ça te tente. Mais je te promets que si tu fais cela, tu vas gagner énormément en productivité, et tout ira mieux pendant ta thèse. Et tu arriveras à faire les choses que tu veux faire. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je t'invite à aller voir mon blog, dans lequel j'ai plein d'articles que tu peux lire sur ce sujet. J'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles on va bien en profondeur pour développer sa productivité pendant la thèse. Donc je t'invite à aller les voir. À bientôt. Ciao.